Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo coloriage terminé du mois d'août et de septembre 2019. Je suis trop contente de vous filmer cette vidéo car c'est vraiment la vidéo que je préfère filmer, tourner, monter, regarder sur les chaînes des autres colocopines. Et je suis pas la seule à ce que j'ai cru comprendre. Je sais pas d'où nous vient cette passion coloriage terminé, c'est peut-être le fait de voir les colos finis, je sais pas, c'est peut-être une petite satisfaction personnelle, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas on est quand même pas mal à aimer ce genre de vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec le Disney. Ces 2 derniers mois j'ai fait 2 petits marque-pages, dont un que vous connaissez déjà si vous me suivez sur Instagram. Ce petit marque-page là je l'ai réalisé entièrement au polychromos, tout est fait au polychromos, il y a un petit peu de colle à paillettes sur quelques feuilles, je pense pas que vous le verrez. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ça a été un plaisir de le faire. J'étais pas forcément inspirée pour le fond. Je me suis dit, on va partir un peu dans des couleurs un peu cirque et tout ça. Donc voilà, il me plaît beaucoup. Celui-ci que j'ai réalisé très récemment a été réalisé au pan pastel pour le fond. J'ai essayé de faire un dégradé. Bon, ça se voit que c'est pas top, hein. Je maîtrise pas encore le business, mais c'est pas grave, ça va venir. Ensuite, j'ai fait Duchesse entièrement au polychromos avec de la poudre à embosser dorée pour le collier. Et les fleurs et les feuilles, ce sont simplement du sparkle. Voilà, du sparkle rose et du sparkle vert. Je pense pas que vous verrez les petites paillettes, vous allez surtout voir le vieux reflet de la plastification. Ça se dit, plastification? Je sais pas, bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les faire, ça a été vraiment pas prise de tête du tout, hein. Les marque-pages, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire quand je veux me vider un peu la tête. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez un peu de quoi je parle, je pense. Donc vraiment, les marque-pages, c'est un peu mon échappatoire au coloriage un peu trop prise de tête. On passe ensuite au petit carré Mickey and Friends. Donc j'avais commencé avec vous dans la vidéo Color and Chat un petit coloriage de mini. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i des fois que, si ça vous intéresse de voir quelqu'un blablater en coloriant. Et donc j'avais commencé le fond avec vous en vidéo et voici le résultat fini. Donc le fond a été réalisé entièrement au sparkle, que ce soit pour le vert ou pour le rose. D'ailleurs maintenant quand j'utiliserai des sparkles dans mes collages, c'est-à-dire quasiment tout le temps, je vous mettrai un petit insert filmé à la lumière artificielle pour que vous puissiez voir un petit peu les paillettes et voilà, si vous aimez les paillettes comme moi, vous n'allez pas être déçus parce que je me dis qu'à chaque fois on tourne nos livres dans tous les sens, en fait on ne voit rien. Donc à la lumière artificielle, ce sera beaucoup mieux. Je vous mettrai un petit insert à chaque fois. Donc comme je vous disais, le fond a été fait au sparkle. Voilà, je suis juste venue mettre un petit peu de crayon dans les papillons pour donner un petit peu de dimension. Et en ce qui concerne Minnie, ses habits, les gants et le papillon, ça a été fait au polychromos. Et pour sa peau, c'était le set de Kohinoor, le set peau. Donc voilà, j'aime bien ce coloriage, je dirais pas que je l'adore parce que voilà, il me faut un petit peu de temps pour apprivoiser ce genre de coloriage, pas prise de tête et apprendre à les aimer finalement parce que je sais que j'aurais fait totalement autre chose si je m'étais écoutée. Donc voilà, je l'aime quand même bien. Ensuite, dans un autre petit carré, le mandala, j'ai fait celui-ci. Donc deux clochards que vous avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Qui n'a pas été très prise de tête à faire, mais c'est vrai que les petites feuilles, à un moment donné, je commençais un petit peu à en avoir marre. Et le challenge, entre guillemets, sur ce coloriage-ci, ça a été de reproduire les mêmes ombres pour les deux petits chiens à chaque fois. Parce que voilà, je voulais que ça reste pareil ou à peu près. Je pense avoir réussi. Je suis quand même contente de ce collage. Je le trouve très beau. Voilà, moi il me plaît énormément. J'aime beaucoup ces couleurs un petit peu pastel. Je sais pas si on peut dire pastel. Mais voilà, en tout cas, je le trouve très doux. Ce mois-ci, j'ai été énormément dans les coloriages assez doux en termes de couleurs, vous allez le voir hein, de toute façon. Il a été réalisé au polychromos pour tout ce qui est fond rose, les chiens, le collier, la langue, tout ça. Tout ce qui est vert, c'est du luminance et du Posca noir pour toutes les petites zones noires que vous voyez. Et bien sûr du Posca blanc pour les petites touches parce que un coloriage sans Posca, ça n'existe pas chez moi non plus. Donc j'en mets pas toujours beaucoup, mais j'en mets quand même à chaque fois. Et ce coloriage-ci, je l'ai pchité. Oui, pchité. Je pense que vous allez me comprendre. Avec du sparkle, j'ai pris une vieille petite bouteille de pchit. J'ai mis un tout petit peu de sparkle, un tout petit peu d'eau et j'ai pchité. Et ça rend super bien. Et moi, je l'adore. Il est vraiment très pailleté. Là, comme ça se voit pas. Mais la nuit, quand vous ouvrez le livre, ça brûle limite les yeux. Mais je l'aime beaucoup ce coloriage. J'ai adoré le faire.
Et enfin, le dernier Disney que j'ai fait, c'est dans le Karl Barks. J'ai inauguré le livre. Et là, je vais vous reculer un petit peu la caméra parce que sinon, vous allez rien voir. Et donc, ce coloriage-là, on l'a réalisé avec Aquarelle Art en duo. Le sien est très très beau aussi. Et j'en suis contente de celui-là. Ça me faisait un petit peu peur de l'entamer parce que je voulais pas gâcher une page, faire n'importe quoi. Donc, je lui ai proposé d'aller sur un format un peu plus petit que d'aller sur une grande page. Et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a été assez long, en tout cas pour ma part, à faire entre les dégradés, les pierres au niveau du puits. Mais ça, je crois que ça m'a pris mais une journée entière à faire tous les dégradés sur les pierres. Alors j'aime beaucoup le résultat, mais ça a été fastidieux, je vais pas mentir. À la fin, j'en pouvais plus du tout. Et le seul problème que j'ai rencontré dans ce coloriage finalement, c'est le fond qui ne... Voilà, le papier ne tolère absolument pas l'aquarelle. J'ai jamais vu ça dans d'autres livres. Peut-être le Mickey and Friends, encore le Mickey and Friends. J'ai pas trop testé encore l'aquarelle à l'intérieur, mais je pense que je vais m'abstenir. À la page à gondoler, mais comme si j'avais mis des tonnes d'eau, alors que pas du tout, hein, mais j'ai dû sécher à l'embosseur à chaud pour essayer d'avoir quelque chose qui allait parce que vraiment le papier buvait, c'était vraiment moche, 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 moche. J'aurais dû vous prendre une photo parce que ça valait le coup, hein, vraiment. Mais voilà, donc c'est le seul petit problème que j'ai rencontré avec ce livre. Je pense pas recommencer l'aquarelle dans ce bouquin, hein. Voilà, on va essayer d'éviter les petites bêtises. Et puis je sais pas vous, mais personnellement je suis pas fan des papiers qui font ce bruit là. C'est peut-être désagréable ce que je fais pour certaines personnes, mais j'aime pas trop quand les pages sont trop gondolées, je sais pas, j'aime bien quand les pages sont fluides et tout. Donc dans ce livre-là, on va plus tenter le diable, on va faire des fonds, je sais pas, au pastel, au pain de pastel. Je pense qu'on a plein d'autres choses, à part l'aquarelle, que je réserverai du coup à d'autres livres. Mais en tout cas, voilà, je suis très très contente d'avoir inauguré, non ça n'existe pas, inauguré ce petit livre avec Aquarelle Art et je vous invite à aller voir le sien si vous passez sur Instagram. Donc pour le Disney c'est terminé, on passe maintenant au hors Disney et on commence tout de suite avec le Midsummer Spaziergang de Rita Berman. Et celui-là je l'ai fait début août quand c'était encore l'été, j'étais encore dans la vibe, je veux faire des coloriages d'été et tout. Donc je suis très très contente de ce coloriage, personnellement je l'aime beaucoup beaucoup. Il m'a pas pris énormément de temps à faire et vous allez comprendre pourquoi je l'aime beaucoup. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, vous allez comprendre que j'adore personnaliser mes coloriages. Quand je peux mettre ma petite touche personnelle, ben j'adore ça. J'adore laisser mon imagination me porter au fil de mes coloriages. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec le vitro par exemple parce que je peux pas vraiment faire d'ajout à l'intérieur. Je trouve que tout ce qui pouvait être fait a déjà été fait, donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de livre qui laisse pas trop de place à l'imagination. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi et vous avez tout à fait le droit, mais voilà, je préfère les coloriages où on peut un petit peu plus ajouter sa petite patoune. Il s'agit de celui-ci, si vous me suivez sur Instagram, vous le connaissez déjà, et il brille vraiment de mille feux celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et à la base c'était une page papier peint toute basique, un peu comme celle-là. Et je m'étais dit que j'allais dessiner des nuages, des palmiers et voilà, je voulais mettre une petite phrase. Moi, je sais pas, j'avais vraiment envie de partir dans ce genre de coloriage pour cette page papier peint. Et franchement, je me suis éclatée. Bon, je me suis éclatée. Au début, ça allait. J'ai fait celui-là en dernier. Ça se voit que je commençais un peu à fatiguer parce que vous avez des feuilles de palmier qui ressemblent à tout. Sauf à une feuille de palmier, donc notamment ces deux-là. Donc c'est pas grave, hein, ça arrive des petits ratés. Ces deux-là, ils sont bien, donc je suis quand même contente de ce coloriage. Et il m'a pas pris énormément de temps. Le plus dur, ça a été vraiment de dessiner les palmiers et de repasser tout en noir. Le fond a été fait à l'aquarelle sonnée. Et franchement, j'ai adoré l'utiliser. J'ai mis du gesso dessous, hein, évidemment, parce que ne faites pas ça ne faites pas ça, des couleurs vives et beaucoup d'aquarelle dans les Rita Berman, parce que déjà avec de l'aquarelle c'est parti mais en cacahuète totale derrière. Voilà, je pense que la page derrière elle est bien niquée mais à vie, c'est pas grave, hein. Je pense que j'essaierai de rattraper un peu le business, mais voilà, après je savais très bien qu'en me lançant là-dedans il y avait moyen que ça foire la page de derrière, mais c'est pas grave, j'ai vraiment beaucoup de Rita Berman, donc ça me dérange pas d'avoir gâché une page qui en plus ne me plaît pas plus que ça, pour un coloriage que j'aime bien au final. Je voulais faire un coloriage spécial été et franchement je trouve qu'il représente
plutôt pas mal l'été. Ensuite, j'ai fait un petit coloriage en groupe avec le groupe des 7 quand je faisais encore partie du groupe. On avait fait une petite pomme à 7 et c'était génial de voir qu'on a toutes fait des pommes tout à fait différentes. Et voilà, c'était vraiment super cool et c'est quelque chose qui va me manquer, de plus être dans le groupe des 7, de plus faire de colo comme ça à plusieurs. Mais voilà, après il reste toujours les duos, les trios et compagnie, donc on se rattrape un petit peu. Je me suis juste éclatée à le faire. Et j'ai vraiment adoré. J'espère qu'il ressortira plutôt bien en vidéo parce que je sais qu'en vidéo en général on n'a pas les vraies couleurs. Et pareil sur celui-là je me suis éclatée, je l'ai fait uniquement aux luminances et au sparkle. Donc les luminances bleu et orange, enfin les teintes de bleu et orange. Et j'ai mis du sparkle un petit peu partout comme vous allez voir dans l'insert à la lumière artificielle. Et le fond c'est de l'aquarelle sennelier en teinte gris chaud, je crois que ça s'appelle juste gris chaud. Et j'adore l'aquarelle sennelier, vraiment c'est un gros coup de cœur. Ça s'étale tellement bien. Et puis pour le fond, j'étais pas trop sûre de moi parce que je voulais pas gâcher le coloriage entre guillemets avec une couleur qui irait pas. Et je me suis dit je vais partir là-dessus et on verra bien. Et franchement j'adore. C'est pas mon coloriage préféré de ce mois-ci, mais il fait partie du top 2 je pense. Là très largement. J'ai ensuite colorié dans le Botanicum pour la mission abonné de Colorel, donc Bambi / animaux de la forêt. Et j'ai réalisé le petit Bambi. Voilà, donc à la base je voulais partir sur un coloriage pas prise de tête, donc c'est pour ça que j'ai pris cette couronne de fleurs. Je m'étais dit ça va être rapide. Et franchement ça l'a été, hein. C'était pas très long à faire. Le plus chiant ça a été de faire les petites fleurs jaunes, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est ce qui a été le plus long à faire finalement. Et en fait, j'étais partie dans l'idée de mettre un Bambi au milieu et de faire toute une scène de forêt en arrière-plan. Sauf que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, il faut vraiment que je me calme sur ce genre de truc parce que oui, c'est beau peut-être, hein, mais ça prend énormément de temps et parfois j'ai besoin aussi, comme tout le monde, de faire des coloriages un petit peu plus reposants. Donc je me suis calmée, je me suis dit non, on va faire un petit fond au pan pastel, on va les tester comme ça et ce sera très bien. Et franchement je l'aime beaucoup, j'ai dessiné le Bambi à main levée, j'avais très peur de le foirer. Parce que voilà, je dessine pas du tout. Et ce qui a été le plus dur, c'est pas tellement de le dessiner, mais ça a été de le colorier parce que j'avais du coup dessiné au crayon à papier, parce que voilà, j'ai pas du tout de matériel de dessin. Donc le plus dur ça a été de le colorier parce que forcément ma main n'arrêtait pas d'étaler le crayon à papier. C'était une horreur, j'avais du crayon à papier partout, c'était un carnage. Donc j'ai dû tout effacer et tout ça, donc maintenant ça se voit plus. Hein. Mais voilà, il n'a pas été très facile à réaliser dans le sens où j'avais pas forcément le bon matériel pour dessiner. Pour ce qui est de la couronne, tout a été réalisé au polychromos. Pour le Bambi c'est du Pablo uniquement et le fond c'est du pan pastel. Pour le fond, ce que j'ai fait c'est que j'ai dessiné des ronds avec le burnisher de Derwent, donc celui-là, le crayon que personne ne sait vraiment à quoi il sert. Donc avant de faire mon pan pastel, j'ai simplement fait des ronds transparents un peu partout, puis j'ai passé mon pan pastel et ça fait voilà cet effet un petit peu bokeh, je pense pas qu'on puisse dire ça, je sais même pas quel genre de fond ça rend, mais j'aime bien. C'était pas prise de tête et c'était le but de ce coloriage. Le seul petit défaut que j'ai à lui reprocher à ce colo, c'est que il est pas tellement instagrammable dans le sens où là je pense que peut-être, je dis bien peut-être, vous voyez les bonnes couleurs. En tout cas j'ai utilisé un vert pour le fond. Donc ce vert-ci, je vais essayer de vous montrer. Non, pas celui-là. On voit que ma vidéo a été préparée, c'est ça qui est bien. Oui, voilà, donc j'ai utilisé ce vert-ci qui est un vert un peu mousse mais assez clair finalement. Et en fait, sur la photo Instagram, ça ressort genre boueux marron tout à fait moche. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je le publie vraiment ce coloriage ou pas? Du coup, je me suis dit, je vais le publier quand même, c'est pas grave. Et en tout cas, là, j'espère que vous voyez les vraies couleurs. C'est plutôt un fond vert qu'un fond sépia marron bizarre. Voilà, en tout cas je me suis éclatée sur ce coloriage. Il m'a pris du temps parce que j'ai colorié quelques fleurs, puis j'ai fait une pause de 2 ou 3 jours, puis je suis revenue, puis je suis repartie. Donc il m'a pris longtemps entre guillemets, mais si on met tous les petits bouts ajoutés, il m'a pas pris longtemps, il m'a pris peut-être une soirée à le faire. Et enfin j'ai colorié dans le Flora, j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. Et comme vous aurez peut-être compris maintenant, j'adore quand mes livres avancent, quand je fais 2 collages dans un seul bouquin.
dans le même mois, mais je suis mais trop happy parce que j'ai l'impression de voir mon livre avancer et comme moi c'est réellement un but d'avancer mes livres, voilà, faire 2 coloriages, je suis trop contente. Donc le premier je l'ai réalisé en duo avec Morgane Colopassion. On s'était fait le petit hérisson et j'ai adoré le faire. Alors pareil, les feuilles, au bout d'un moment on commence à en faire une petite overdose, mais voilà. Sinon, j'ai vraiment adoré le faire. Le seul truc qui me perturbait dans ce coloriage, c'est que je trouvais que le dessin était petit par rapport à la page. Alors, je sais pas si je suis la seule à avoir cette impression, où je me dis il aurait pu être un peu plus gros et prendre un peu plus de place. Je sais pas, je le trouvais petit par rapport à la taille de la feuille. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fond? Et j'ai fait un fond à l'aquarelle sonnelier. Donc, j'ai pris le vert et un espèce de jaune ocre un peu. Et je trouve que ça rend bien. J'aime vraiment beaucoup. Tout ce qui est feuilles, baies et tout ça a été réalisé aux luminances. Tout a été réalisé aux luminances. Comme vous allez le voir dans le petit insert, les feuilles bleues elles brillent un peu parce que j'ai mis de l'embossage à chaud dessus. J'ai fait la feuille aux luminances et j'ai mis de la poudre à embosser, paillettes transparentes. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est celle-là, j'ai embossé et je trouve que ça rend vraiment super bien. Ça donne un peu cet effet colle à paillettes, hein, simplement finalement. Et je me rends compte que je vous le dis jamais, mais voilà, tous mes coloriages sont réalisés à sec. Je possède peut-être un blender, mais je sais même pas où il est. Il n'est pas du tout entamé. Et le blender, je garde au cas où j'aurai une grande zone et que j'aurai besoin de blender, mais je ne blende jamais mes coloriages. C'est aussi pour ça que peut-être mes coloriages me prennent 3 plombes, parce que je colorie à sec et au polychromose. Donc je fais facile 10-12 couches pour avoir le résultat que je souhaite. Et donc non, pas de blender chez moi. Et je crois que le dernier collage que j'ai blendé, c'était les ours dans Mon Vitro, Frère des ours. Parce que comme c'était une grande zone, je me suis dit je vais passer un coup de blender. Mais je crois que c'est clairement le dernier coloriage en date où j'ai utilisé le blender parce qu'après je colorie uniquement à sec. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo là-dessus sur ma technique de coloriage. Alors c'est pas ma technique, hein, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui colorient comme ça. Mais juste pour vous montrer comment voilà, moi j'utilise mes crayons et tout ça, et je pense que ça peut servir peut-être à des gens. Donc vous verrez que voilà, j'utilise zéro blender, zéro estompage autre, et que voilà, c'est pour ça que ça me prend énormément de temps aussi de colorier. Polychromos à sec, ça demande un sacré temps de travail, vraiment. On va passer au deuxième coloriage réalisé dans ce livre, et c'est un duo, enfin c'était un duo avec Eleis Colo, mais finalement elle a préféré pas le publier parce qu'elle n'était pas... elle n'était pas satisfaite de son coloriage et je la comprends parce que quand je suis pas satisfaite d'un coloriage, j'ai pas envie de le publier, j'ai envie de l'oublier et c'est tout. Donc je peux tout à fait comprendre quand on n'est pas satisfait, il n'y a personne qui peut nous faire changer d'avis, donc il n'y a pas de souci ma belle, si tu passes par là, il n'y a vraiment aucun souci, je comprends tout à fait. Quand on n'est pas satisfait, ben on n'est pas satisfait, c'est tout et c'est pas la peine de publier pour publier. Et donc ce coloriage-ci, c'est elle qui me l'avait proposé parce qu'elle voulait absolument le faire. Et moi, il m'inspirait pas mal, je voyais plein de choses et j'ai vraiment essayé de faire ce que j'avais en tête. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a d'autres choses qui n'ont pas bien fonctionné, mais il n'en reste pas moins que c'est mon coloriage préféré dans tout ce que je vous ai présenté. Et c'est celui-ci, c'est la petite théière. Celui-là, vous le connaissez un petit peu si vous avez regardé ma vidéo tuto pour le fond nuageux où je vous ai montré comment j'ai réalisé ce fond. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, le fond est réalisé en tuto. J'ai adoré le faire, même s'il était un petit peu long sur la fin. Je sais pas, je me suis éclatée sur ce colo. J'ai vraiment utilisé des couleurs que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Notamment tous ces violets là, c'est pas trop des couleurs vers lesquelles je me dirige de façon naturelle, hein. Je suis plutôt la team bleu, orange, vert, voilà, c'est les couleurs que j'utilise le plus dans mes colos parce que voilà, c'est celles que je maîtrise le mieux et celles que je préfère utiliser. Donc voilà, partir sur un petit fond comme ça, rose-violet, c'était un petit peu folklorique pour moi, je vais pas vous cacher. Et pareil pour les ailes de papillon et les ailes des fées, je suis vraiment partie dans un petit délire total, je me suis dit ça passe ou ça casse, et bien finalement j'aime beaucoup. Et dans la réalisation, ce que je vous ai dit, il y a des choses qui ont fonctionné, donc le fond je trouve qu'il est pas mal, donc ça a fonctionné, je voulais faire quelque chose dans cette idée-là, bon peut-être pas exactement comme ça, mais ça a plutôt fonctionné. Ce qui a moins bien fonctionné en revanche, c'est l'effet herbe. Je sais pas si je l'aime bien, je sais pas s'il est raté ou s'il est pas raté. Je sais plus en fait, voilà, je sais pas, à vous de me dire, hein. J'ai essayé de faire quelque chose mais je suis pas convaincue plus que ça.
le fond est la théière entière Luminance, les grandes feuilles à l'arrière et les petites feuilles devant là, celle-là, Prismacolor. Tout ce qui est petites fleurs, le petit truc qui vole, je sais pas ce que c'est, papillon, tout ce qui est petites boules roses, les fleurs bleues derrière, tout ce qui est effet herbe, c'est du polychromos. Donc voilà, j'ai un petit peu mis ce que j'avais voilà, sur mon coloriage. Donc voilà pour ce petit coloriage, j'ai mis bien sûr du Posca en fond pour donner un petit peu cet effet féerique. Toujours du Posca, hein, voilà. Et bah ça a été réalisé tout à sec, sauf pour le fond où j'ai estompé à l'essence sans odeur si vous avez suivi le tuto. Voilà, c'était mes coloriages réalisés en août et en septembre 2019. J'ai pas été très productive, hein, mais bon, ça prend du temps parfois, certains coloriages. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite parce que quand même le but pour moi c'est de colorier joliment si possible, mais aussi d'avancer mes livres. Donc quand j'avance pas mes livres, ça m'énerve. Donc j'espère colorier un tout petit peu plus les 2 prochains mois. En ce qui concerne la Pâques, parce que certaines personnes peuvent peut-être se demander, se dire, mais attends, ce livre-là, il faisait pas partie de la Pâques, elle est en train de nous magouiller des trucs et tout. Non, j'ai colorié dans ma Pâques. Les seuls livres qui ne font pas partie de ma Pâques, comme par exemple le Karl Barks, le Flora et bah, le Mandala aussi, c'est simplement que c'était des duos que j'avais déjà depuis le mois de juillet. Donc ben, je les ai juste continués au mois d'août en fait. C'est simplement ça. Mais sinon, ce mois-ci, j'ai quasiment colorié que dans ma Pâques. Ouais, c'est quasiment ça. Il me reste encore un duo à finir que je vais vous montrer après. Parce que je vais vous montrer un petit peu mes encours pour les 2 prochains mois. Mais voilà, il me reste encore un duo hors pack à finir, mais après ça, normalement, ce sera que de la pack. Et comme promis, pour la pack, il y aura une vidéo bilan fin décembre, je pense. Et donc pour finir, je vais vous montrer un petit peu mes encours pour les mois prochains, les colos que j'ai déjà commencé, mais que je n'ai pas eu le temps de finir ce mois-ci. Donc vous les verrez dans la vidéo coloriage de octobre et novembre, du coup. Si vous ne souhaitez pas voir les encours que j'ai commencé, que vous voulez garder le suspense ou que vous vous en fichez simplement, mais merci d'être resté jusque-là en tout cas. Mon premier encours que je dois finir le mois prochain, vous le connaissez, puisque je vous l'ai montré la dernière fois, c'est la lettre N de Nemo. Voilà, qui m'a pris un sacré temps déjà et c'est pas fini. Hein. Il me reste encore, à mon avis, un bon 6 heures de travail là-dessus. Donc j'espère le finir le mois prochain, sinon voilà, parce qu'on commence un petit peu à avoir une overdose avec les colos d'Élise, parce que je l'ai fait en duo avec les colos d'Élise, et pareil, elle commence un petit peu à saturer aussi. Donc si jamais ce sera pas pour le mois prochain, ce sera pour le mois d'après, mais de toute façon, on compte bien le finir. Et le deuxième, vous le connaissez un petit peu, il s'agit du collage avec les poires. Voilà, il reste pas grand chose à faire, il reste le petit oiseau, faire la cage, papillon et fond. Donc techniquement j'aurais pu le finir pour cette vidéo, mais j'avais un peu la flemme, je vais pas mentir. Donc bah, de toute façon il sera fini pour le mois prochain, et pour l'instant je sais pas encore sur quelle couleur je vais partir, mais pour l'instant il me plaît quand même beaucoup ce coloriage. Je pense qu'il y a plus réaliste au niveau des feuilles et au niveau des poires, et peut-être même au niveau du tronc d'arbre, mais moi, il me plaît beaucoup et j'espère ne pas le rater. Et mon dernier en cours, c'est celui-ci, c'est un duo avec Eleis Colo. Donc on s'est mis dans un sacré pétrin parce que le colo, à mon avis, va nous prendre une plombe, mais je vous dis même pas. Et il s'agit de celui-ci, où est-il? Voilà. Donc j'ai déjà commencé à faire un petit peu les feuilles et voilà, donc j'espère le finir pour le mois prochain. On espère le finir pour le mois prochain. Et on verra bien ce qu'il donne. Pour l'instant, c'est bien parti. Je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses sur cette page. La suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour mes colos réalisés en août et en septembre 2019. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir les avis un petit peu comme ça. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, 14 h. Je vous prépare un petit tuto feuille. Alors, feuille très simple, hein, parce que voilà, je voulais aussi un petit peu toucher peut-être les débutants. Des gens qui arrivent peut-être dans le coloriage et qui se disent, mais attends, je sais pas trop comment colorier une feuille. Et bien, un tuto feuille simple, ça peut servir à tout le monde quand on est un petit peu en panne d'inspiration. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petites feuilles-ci, surtout parce qu'on me l'a demandé, donc je vous l'ai fait. Hein. Donc pour retrouver ce tuto feuille tout à fait simple, ce sera même jour, même heure la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et de très bons colos. À bientôt, bye bye.